Genèse chapitre 49. On ne va pas attendre les retardataires, nous allons avancer. Genèse chapitre 49. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, nos têtes courbées, nos yeux fermés. Pour vous asseoir, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Pendant que je vais prier, les yeux fermés, s'il vous plaît. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon cœur, de retrouver la position de Dieu. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de la vie éternelle, ce soir, ce peu de temps qui nous reste pour ta parole, laisse que cette parole puisse pénétrer le cœur de tes enfants. Parce que Seigneur, étant comme des mortels, nous sommes venus ici pour rendre ton nom grand, Seigneur, et montrer au monde que c'est toi qui nous as aimés et tu nous as choisis dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il y a plusieurs pères qui sont en train de quitter la terre, mais nous ne les dépassons en rien, Seigneur. Mais c'est ta grâce sur nous. Et laisse que cette grâce s'appelle une grâce étonnante, que cela puisse se faire chair dans nos vies. Et que, Seigneur, que nous ne soyons pas comme le reste qui ne veulent pas te louer, t'adorer, prouver que tu es Dieu. Mais Seigneur, nous sommes venus, Père, pour prouver, ô Dieu, que tu es le créateur de toutes choses qui existent sur la terre. Manifeste-toi, manifeste ta bonté et ta parole, ô tout ce qui n'est pas de toi, dans le parfum infaillible du nom du Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons parler sur ce sujet. Comme avec vous, c'est souvent les mercredis que je prêche. Nous allons continuer sur la bénédiction des mamelles et du sein maternel.
Amen. C'est le même sermon que j'ai prêché à Kintélé. C'est le même sermon que je continue ici par la grâce de Dieu. Alors ici nous avons lu dans la Bible, dans Genèse chapitre 49, au verset 25, on nous dit « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. » Amen. C'est de ce verset que nous avons tiré notre sujet sur la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Et je crois que c'est sur ça que nous allons glaner pour essayer de comprendre ce sujet afin que cela puisse positionner les enfants de Dieu sur la parole que nous prêchons. Tout en sachant que cela va vous positionner parce que ce que je prêche, ce n'est pas une bénédiction naturelle, mais plutôt une bénédiction spirituelle. Parce que pour avoir une bénédiction d'abord naturelle, cela commence premièrement par une bénédiction spirituelle. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, des politiciens, il y a des gens qui restent longtemps au pouvoir, mais ils sont là tout en sachant que le jour de leur députation ou de leur élection, vous allez voir qu'il y aura à côté quelqu'un, un chef coutumier, quelqu'un de ceci qui pratique le vaudou, les prêtres et tout ça. Amen. Tout cela dans un but de garder son pouvoir. Pour vous montrer que cette bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est toujours naturel. Mais la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi ici, on dit l'œuvre du Dieu de ton Père t'aidera. Vous voyez que c'est une onction particulière qui accompagne l'enfant de Dieu par rapport à l'onction suprême qui est l'onction de son Père qui doit l'accompagner. On dit c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Vous voyez que au commencement ou au préalable, tu es d'abord une bénédiction pour commencer. Parce que la personne qui t'a créé n'était pas une personne naturelle, mais la personne qui t'a créé est une personne spirituelle. D'ailleurs, tu es une bénédiction. Et vous allez voir encore la Bible dit des bénédictions des cieux en haut, c'est-à-dire des masses ou la bénédiction du ciel, et que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a les bénédictions aussi, la bénédiction d'en bas, qui est la bénédiction des eaux, la bénédiction des fleuves, la bénédiction des mers, la bénédiction des lacs. Vous voyez, tout cela a un rapport concernant ces bénédictions. Et il y a des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Donc, il y a 3 bénédictions ici bien placées. La première des bénédictions que nous avons citées, c'est la bénédiction des cieux. Amen. C'est-à-dire la bénédiction des eaux que Dieu a élevées en haut. Et cette bénédiction doit suivre les enfants de Dieu. Et la deuxième bénédiction, c'est la bénédiction des eaux en bas. Vous voyez, la bénédiction des eaux en bas, c'est-à-dire la bénédiction de ce que je vous ai cité, des mers, des lacs, des fleuves. Il y a la bénédiction des mamelles et du sein maternel, qui est la bénédiction de la matrice. Amen. Qui est la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Parce que quand l'enfant est dans le ventre, il y a toujours l'eau qui préserve cet enfant-là. Vous voyez qu'il est dans l'eau. Vous voyez que la bénédiction des eaux, donc dans la matrice, l'enfant se trouve toujours dans les eaux et des bénédictions qui poursuivent sa vie. La bénédiction de ton Père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. Donc, cette bénédiction-là est en train d'accompagner Joseph.
Amen. Et c'est son Père qui est en train de le bénir, afin que les bénédictions puissent poursuivre sa vie, afin qu'il soit béni par la bénédiction des cieux, la bénédiction des eaux en bas, la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Vous voyez que la maman est une bénédiction pour la vie de son enfant. Et beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'il y a une bénédiction énergétique dans les seins maternels, amen, qui accompagne ou qui influence la vie du bébé. Et la maman connaît la direction à laquelle le bébé, par rapport à la croissance des naissances ou à le positionnement de l'endroit à laquelle le bébé doit venir au monde, afin qu'il soit positionné selon l'ordre de la bénédiction. Si les gens ne sont pas bénis parce que les gens ne maîtrisent pas les antécédents, de savoir qu'est-ce qui ne marche pas au sein de notre famille. Parce qu'au préalable, quand nous avons cru le message, on a dit que l'homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme qui est brisé par les liens, brisés, et quand il a le Saint-Esprit, les liens ne peuvent pas le poursuivre. Mais c'est bien plus tard qu'on comprend que le Saint-Esprit agit dans une dimension spirituelle et le physique agit dans une dimension aussi matérielle ou physique. Donc vous comprenez très bien que c'est deux entités différentes. Donc si on reste que dans ces états-là, amen. Et si nous comprenons très bien par rapport à ces choses, nous ne pouvons pas mieux avancer parce qu'il faut connaître les antécédents de la famille. Il faut connaître pourquoi ceci et cela ne marche pas. Parce qu'on peut ressusciter tous les hommes du monde entier. Amen. On peut ressusciter toute personne, mais la personne doit connaître d'abord la généalogie. Et qu'est-ce qui ne marche pas au sein de votre famille? Peut-être qu'il y avait une malédiction prononcée contre votre famille. Amen. Et toi, tu es né au milieu de cette famille-là. Et aussi longtemps que tu peux venir à l'église, tu peux chanter, tu peux faire ceci et cela, vous allez voir que ta position restera toujours la même. Donc malgré un prêche, soyez bénis, soyez prospères, vous allez voir que ce dernier ne deviendra pas ce qu'on prononce, parce qu'on n'a pas encore décodé le problème qui réside au sein de sa famille. Amen. Il n'a pas la compréhension de ce qui se passe au sein de sa famille. Donc pour le cas, il ne pourra pas avancer plus loin parce qu'il est lié quelque part. Amen. Non, moi j'ai le Saint-Esprit. Je ne peux pas être lié. C'est une fausse conception. Tu peux avoir le Saint-Esprit et être un fou. Dites amen. Tu peux être un fou, manger dans les poubelles, mais tu as le Saint-Esprit. Parce que le prophète il dit que il y a des fous qui ont le Saint-Esprit. Amen. Donc vous comprenez bien que le Saint-Esprit à l'intérieur de son âme agit dans une dimension spirituelle. Amen. Mais il faut que Dieu, vous puissiez remonter l'origine ou l'arbre généalogique de ce dernier. Qu'est-ce qui a produit dans sa vie qu'il soit fou avant de régler son problème? Parce que si vous ne maîtrisez pas quel est son problème, vous allez prier en vain et votre onction ne marchera pas. Amen. L'onction ne marchera pas parce que même lui-même ne connaît pas l'existence. Amen. Pourquoi il est venu sur la terre? Lui-même, il n'a pas la connaissance, amen, de sa propre existence. Vous ne pouvez pas maîtriser une telle personne que lui-même ne se connaît pas. Donc malgré il va à l'église, malgré il prie, mais lui-même il ne se connaît pas. Amen. Lui-même il n'a pas la compréhension de sa propre vie.
Vous voulez que cet homme-là puisse avoir de bien, il trouve un prédicateur qui est en train de dire recevez les bénédictions, recevez l'élévation, lui va dire amen, et l'amen là ne lui fera aucun bien. Parce qu'il faut connaître d'abord qui est réellement vous. Et quel est votre but que vous êtes venu accomplir sur la terre. Et d'après tout, vous êtes né dans une famille. Amen. Et né dans cette famille-là, il y a des entités qui règnent dans cette famille. Il y a des malédictions ou des bénédictions prononcées pour cette famille-là. Vous allez voir que voilà pourquoi Josué avait maudit Jéricho. Dites amen. Et il avait dit maudit quiconque qui bâtira Jéricho. Donc si toi tu viens à Jéricho, même si avec ton onction sur toi, comme il y avait une parole prononcée contre Jéricho, amen, et aussi longtemps que tu es à Jéricho, tu ne seras pas béni, parce que Jéricho a été maudit par le prophète Josué. Est-ce que vous comprenez? Remarquez qu'il y a certains esprits pour quitter vos corps. Amen. Il faut se déplacer de la ville. Parce que quand Jésus arrive, il prie pour un homme qui avait des démons. Amen. Et cet homme-là était frappé de la maladie, dites amen, qu'on appelle par l'aveuglement. Et Jésus a pris cet homme-là et il a pris la boue, il a appliqué sur ses yeux. Et Jésus a dit à cet homme-là, sors de la ville et va à Siloé et va là-bas, tu vas recevoir la guérison. Amen. Et cet homme, en allant à Jéricho, et en allant plutôt à Siloé, arrivé là-bas, il a trouvé la guérison. Et Jésus lui a dit de ne plus revenir dans cette ville-là. Donc, les démons-là, existaient dans cette ville-là. Donc, pour que la guérison de cet homme puisse se produire, il fallait qu'il lui aille dans une autre ville. Il part dans les eaux de Siloé pour aller recevoir la guérison là-bas. Et vous voyez qu'à l'époque, il y avait une maladie qu'on appelait par l'épilepsie. Et il y avait un homme quand il tombait dans l'épilepsie. Vous voyez qu'il tombait dans le feu, il tombait dans l'eau. Et les pierres et les autres étaient incapables de le guérir. Il fallait qu'on puisse faire appel à Jésus. Et quand Jésus arrive, il regarde cette épilepsie-là. Et Jésus, par la puissance de l'onction, il a chassé ce démon. Mais il a dit ce marque de démon est chassé par les jeûnes et les prières. Mais on a amené un enfant devant Branham qui souffrait de ce même démon épileptique. Et frère Branham dit à ces gens, enlevez les habits de cet enfant et brûlez ça. Et le démon de l'épilepsie va partir. Il y a quel rapport entre l'épilepsie et les habits? Parce que les démons cherchent un point de contact. Et ils peuvent rentrer à travers vos habits que vous avez étalés sur le fil. Et lorsque vous portez cet habit-là, depuis ce jour que vous le portez, vous n'allez pas comprendre, parfois il y a un changement. Il y a un changement de cycle. Et vous n'allez pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci arrive? C'est depuis ce jour que tu avais télé tes habits. Et quand tu as porté sans savoir prier, parce que pendant que nous sommes ici, il y a des esprits qui rôdent. Il y a des démons qui traversent nos rues. Il y a des esprits qui traversent l'église. Mais ils cherchent un point de contact. Mais il y a quel rapport avec les esprits et les habits? La Bible dit qu'il y avait des linges qui touchaient le corps de l'apôtre Paul. Et les gens qui étaient malades, ils étaient guéris.
afin qu'il puisse vous habiter. De même quand vous allez acheter une habit, avant de la porter, il faut prier. Parce que l'endroit que tu l'achètes, tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas les entités de la boutique. Parce que dans chaque endroit, il y a un esprit. Dans chaque compartiment, il y a un esprit. Et vous devez savoir que les esprits cherchent un point de contact. Est-ce que vous comprenez ça? Donc vous comprenez très bien qu'il y a un point ici. Que cette bénédiction que nous parlons est un droit divin pour l'épouse. Et la bénédiction que nous parlons, elle est d'abord spirituelle. Si c'était naturel, les politiciens ne devaient pas avoir des chefs coutumiers. Ils ne voulaient pas avoir tous ces gens pour garder leur pouvoir et leur autorité. Donc quand vous les convoitez qu'ils sont riches, parce qu'ils ont une spiritualité, et toi aussi tu dois en avoir. Parce que la bénédiction est un droit divin. Voilà pourquoi les enfants qui viennent à l'existence, les mamans ne savent pas comment communiquer avec eux. Parce que la bénédiction des mamelles, c'est une bénédiction, une transmission entre la mère et l'enfant. Et ils sont liés par le cordon ombilical. Les mêmes choses, les mêmes gestuels que la maman est en train de faire, c'est ce que l'enfant reflète dans le ventre. Et à travers le lait maternel, il y a une augmentation de croissance dans le corps de l'enfant. Ou une évolution génétique qui se trouve dans le bébé. Dans la transmission des laits maternels. Voilà pourquoi les enfants qui boivent beaucoup de biberons n'ont pas une bonne évolution. Parce que la vraie évolution vient par des mamelles. Voilà pourquoi Jacob, il devait bénir Joseph. Il dit: je te bénis par la bénédiction des cieux. C'est-à-dire les cieux, c'est toujours les eaux. Que nous appelons par la masse. C'est-à-dire la bénédiction des eaux dans les cieux. Qui montre une élévation. Et la bénédiction des eaux en bas, qui sont des bénédictions des fleuves, la bénédiction des mers, la bénédiction des lacs. Dans les eaux, il n'y a pas seulement des sirènes. Sinon, pas Jacob ne pouvait pas bénir Joseph pour lui bénir pour la bénédiction des eaux. Mais dans les eaux, il y a eu un mystère. Nous allons parler ça un autre jour. Parce que dans les eaux, il y a un gros poisson qui crache les eaux pour produire des bénédictions. Voilà pourquoi il y a des poissons comme on appelle les poissons arc-en-ciel, qui est tellement typique en rapport avec l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Et Jacob ne s'arrête pas. Il dit: la bénédiction de mamelle et du sein maternel. Et cela est très capital. Et dans la Bible, il y avait une femme. Il y avait une femme pendant que Jésus partait. Et cette femme au milieu de la foule, cette femme s'est écriée. Je vais lire ça. Dans Luc chapitre 11, au verset 27. La Bible, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: heureux les saints qui t'a porté. Heureux les saints qui t'a porté.
qui t'a porté, ce qui t'a porté, c'est-à-dire la matrice. Quelqu'un peut dire amen? Qui t'a porté, heureux sur les mamelles, qui t'a allaité. Cette femme qui est à cause de Jésus. Si Jésus, sa vie était bénie, si Jésus faisait des miracles, si on parlait de Jésus, c'était à cause des mamelles de sa mère et le pouvoir de la matrice qui a apporté Jésus pendant 9 mois dans le ventre. Même le bébé qui se trouve dans la matrice, il se trouve dans les eaux. Mais il y a une bénédiction. C'est les eaux qui gardent le bébé. Et à travers le cordon ombilical, il y a communication. Voilà pourquoi lorsque le bébé sort, le bébé n'oublie pas la voix de sa mère. Il y a un langage communicant. Quand l'enfant pleure, la maman sait que l'enfant pleure la chaleur. Si l'enfant pleure, la maman sait que l'enfant a faim. Quand l'enfant pleure, la maman sait que l'enfant est malade. Les cris de l'enfant, c'est pas pareil. Chaque détresse donne une communication à la maman de savoir pourquoi l'enfant pleure, c'est à cause de telle chose. Voilà pourquoi le secret des enfants, c'est à travers leur maman. Voilà pourquoi Rebecca avait dit à Jacob, va voler la bénédiction, va prendre cela. Si la malédiction tombe sur toi, ça ne tombera pas sur toi, mais ça tombera sur moi et ta maman. Alléluia, amen. Ça tombera sur toi ou sur moi, parce que c'est moi qui t'envoie. Voilà pourquoi Joseph était le premier-né. Selon la spiritualité, selon le plan de Dieu, c'est pas Ruben qui était le premier-né. Ruben était le premier-né selon la naturalité, mais selon le plan de Dieu. Parce que l'épouse aimée, ce n'était pas Léa. Jacob avait aimé Rachel. Le premier-né devait sortir par Rachel. La femme on avait trompé. On a trompé Jacob. Parce que dans la loi de Dieu, on ne peut pas épouser la cadette avant l'aîné. L'aîné doit d'abord se marier et ensuite la cadette. Est-ce que vous me suivez très bien? Voilà pourquoi Rachel était venue en deuxième position. Ça c'est d'après les hommes, mais d'après Dieu, dans les entrailles de Rachel, le premier fils qui devait venir devait être l'aîné d'Israël. Voilà pourquoi Jacob, alléluia, il avait aimé Joseph et il bénit Joseph en disant, je te bénis par les bénédictions des eaux, les eaux en haut, c'est-à-dire tu seras toujours élevé. On ne parle de bénédiction d'en haut, ça veut dire le premier-né, celui qui rachète, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité, même si tu es le dernier, mais est-ce que selon le plan de Dieu, est-ce que tu es le dernier? Voilà pourquoi Joseph avait ravi les bénédictions de Ruben. En réalité, dans la naturalité, c'était Ruben qui devait recevoir ces bénédictions. Mais dans le plan de Dieu, parce que la bénédiction, elle n'est pas naturelle. La bénédiction, elle est spirituelle. Ça commence dans la spiritualité. Voilà pourquoi je déclare que la bénédiction est un droit divin. Est-ce que je vais te remettre? Voilà pourquoi les mamans ne savent pas. Il y a le pouvoir de la matrice. Il y a le pouvoir de l'aîné maternel.
est-ce que tu vas dire amen? Que toi tu es venu à l'existence. C'est-à-dire que Dieu n'a pas vu son paganisme. Dieu n'a pas vu sa position. Mais Dieu savait qu'il devait avoir un bébé. Il devait naître dans le ventre de cette femme. Et cette femme-là connaissait le mystère de ta naissance. Parce que pendant que tu étais dans le ventre, lui il savait que si tu étais un enfant béni, ou si tu n'étais pas un enfant béni. Parce que les mamans, ils savent. Oh, je croyais que quelqu'un voulait dire voilà pourquoi, même si l'enfant va louer, même s'il va voyager, si un problème arrive à cet enfant, les seins de sa mère, quelqu'un ne peut pas allaiter, ça va commencer à faire mal. Ce serait un signe qui est en train de montrer que l'enfant quelque part, il y a quelque part, il y a un problème là-bas. Voilà pourquoi vous ne savez pas qui est le pouvoir qui se transmet dans les seins maternels. Sinon pas Jacob ne pouvait pas prononcer ces paroles sur Joseph. Sinon pas cette femme ne pouvait pas crier Jésus, béni soit les seins qui t'ont apporté, les mamelles qui t'ont allaité, parce que ta vie dépend de la direction de la croissance et des naissances. Je peux te dire une chose. Quand tu viens au monde, ta maman connaît si tu seras béni ou pas. Elle connaît ta position. Voilà pourquoi les femmes israélites, lorsqu'ils mettaient au monde, ils criaient et ils appelaient le nom du bébé. Ils pouvaient crier Ephraïm, ils pouvaient crier Manassé. Chaque naissance avait une position de la bénédiction et une pèlerinage ou la partie du Péleg. Quand on parle de Péleg signifie partage. Donc chacun de nous a une part d'héritage. Voilà pourquoi Josué, il était rentré dans la terre promise. Mais Josué, par respiration, il connaissait. Quelqu'un peut se dire amen. Josué connaissait. Même s'il n'a pas vu la naissance d'Ephraïm, même s'il n'a pas vu la naissance de Manassé, mais par respiration, selon le nom du bébé, il plaçait les enfants selon leur héritage. Lisons William Branham. Oh my, j'aime ça frère. Gloire soit rendue à Dieu. Aimez-vous le prophète. Écoutez le prophète ce qu'il parle. Voilà pourquoi c'est le temps pour nous de savoir la position et la bénédiction de ton héritage. Parce que tu ne peux pas venir. Allez voir vos mamans. Demande à ta mère comment est-ce que tu es venu au monde. Qu'est-ce qui s'était passé le jour que tu étais venu. Qu'est-ce qu'elle ressentait? Parce qu'il y avait une filiation. Il y avait une communication entre la mère et le bébé. Voilà pourquoi vous avez nié vos mères dans le message. Soit qu'ils sont des païennes, Dieu ne voit pas sa frère. Alléluia. Mais Dieu reconnaît qu'un enfant devait venir dans les entrailles de cette femme. Mais cet enfant-là sera une bénédiction du territoire à laquelle le Seigneur va le mettre en possession. Alléluia. Amen. Dans la brochure d'adoption, écoutez le prophète. Vous allez écouter Frère Branham. Alléluia. Amen. Pourquoi nier vos mamans? Alléluia. Amen. La bénédiction de ma mère. Oh, cette femme était révélée. Jésus ne faisait pas de miracles. Seulement en vain. Mais c'est le sein maternel qui est en train de transmettre l'onction divine. Alléluia. La maman transmettait. Alléluia. Amen. Vous savez que Jésus a été élevé. On a lu ça, non? Luc chapitre 11, verset 27. La femme a crié. Comment est-ce qu'il y a des miracles?
qu'il est des guérisons. Et on a cet enfant-là, parce que c'est une mère qui l'a allaité, et c'est le sein qui l'a apporté, c'est-à-dire la matrice qui a gardé l'enfant dans le ventre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu, frère. Ces choses-là, on ne va pas vous prêcher ça dans le message. C'est dans nous prêchons, c'est dans des choses inédites. Alléluia. Et vous devez entendre ça, frère. Cela va nous ouvrir des choses vraies et à capter cela. Alléluia. Amen. Faut dire aux autres de venir écouter beaucoup le mercredi. Parce que le pasteur prêche encore seulement chaque mercredi encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on dit de l'adoption. Par exemple 48. Écoutez le prophète lui-même. Frère Branham parle de ça. Et il n'est pas parti en profondeur. Il dit ceci. Remarquez. Ceci enflamme nos cœurs. Chacune des mères israélites, en donnant naissance à ses enfants, quand elle était dans les douleurs de l'enfantement, elle donnait le nom précis de l'endroit où leur enfant serait placé dans la terre promise. La maman, quand il donnait le nom du bébé, selon les douleurs de l'enfantement, à l'endroit à laquelle l'enfant serait placé. Alléluia. Il faut maintenant continuer de dire. Elle donnait le nom précis de l'endroit. C'est une étude glorieuse. Si seulement nous pouvions y entrer en détail, cela prendrait des heures et des heures. Un jour, quand nous aurons arrangé notre église, j'aimerais venir et passer tout un mois. 2 mois. Pour ne pas que cela, pour que cela soit parlé. Regardez quand chacune de ses mères. William Branham n'est plus revenu pour parler de ça. Mais ce soir, nous allons parler de ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit chacune de ses mères, quand elle s'écriait, Ephraïm, quand elle était en travail, elle donnait sa position. Toi, tu es né. Va demander à ta mère quelle était ta position lorsque tu es venu. Donnez-moi les amens, frère. Quelle était ta position? Parce que chaque naissance égale à une position, égale à héritage. Nous ne sommes pas venus pour souffrir. Nous ne sommes pas venus pour être des pauvres. Mais nous sommes venus selon l'ordre de la naissance et le positionnement de chaque endroit, de chaque territoire. Voilà pourquoi les chrétiens sont toujours des derniers. Les chrétiens croient à la pauvreté. Et pour eux, être riche, c'est être information. Donnez-moi une amen, frère. Le prophète continue dit. Il dit Ephraïm. Il dit leur position était mauvaise. Et Josué, sans le savoir. Donnez-moi les amens, frère. Alléluia. Amen. Josué sans le savoir. Mais par inspiration, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Conduit par le Saint-Esprit. Après être entré dans la terre promise, a donné à chaque homme sa promesse. Oh Josué aujourd'hui, ce sont les Éphésiens 4. Josué par respiration. Moi je peux te montrer ta position de naissance. Parce que par respiration, Josué connaissait. Alléluia. Josué peut te dire, vous êtes avec moi. Josué peut te dire, il est
Amen. Selon la position. Nalolenge. Mais si ça ne marche pas, c'est à cause de ça. Ça, et ça. Maintenant, regarde ta position à laquelle l'esprit de Josué peut retourner chez toi. Dans ton village là-bas, l'esprit de Josué peut retourner. Même à Kaili, même à Tunisie, même à Kinshasa, là où tu étais né, même dans le village, pour aller répertorier ce qui ne marche pas. Pourquoi ceci ne marche pas? L'inspiration. Donnez-moi les amens. Amen. Donnez-moi les amens, frère. Amen. Quand tu dis amen, tu veux la chose. L'esprit de Josué peut repartir. Même si tu étais né en Angola là-bas, même si tu étais né dans des cavernes là-bas, l'esprit de Josué peut reculer en arrière pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé le jour que tu étais né. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceci ne marche pas? Depuis que tu es dans la famille, toi, ça ne marche pas. Ton petit frère, ça ne marche pas. Ton oncle, ça ne marche pas. Ce sont les mêmes évidences. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes routines. Malgré tu pries, malgré tu vas à l'église, mais rien ne change. Dès que tu as un travail, l'argent finit. Tu es intelligent, mais tu n'excelles pas. Tu travailles, les autres montent, mais toi tu ne montes pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? L'esprit de Josué, par respiration, par retourner là où tu étais né, même si ta maman était déjà décédée, mais l'onction de Josué, par respiration, par retourner là-bas. Alléluia. Amen. Pour essayer de dire, il y a des travails que les enfants de Dieu font. Il y a des autres qui sont des maçons. Mais en réalité, ce n'est pas son vrai travail. Ce n'est pas son part d'héritage. Mais en réalité, il fait ça par circonstance. Mais son vrai travail n'est pas encore révélé parce qu'il ne connaît pas son héritage. Parce que chacun de nous, la terre qui hanche que ça veut dire, quand la terre est venue, moi je te dis ce soir, c'est ma part d'héritage. Toi aussi, tu as ta part d'héritage. Donnez-moi le main de tes frères. Voilà pourquoi nous devons briser tout ce qui n'est pas la parole. Nous devons refuser tout ce qui n'est pas la parole. Ça, je ne crois pas. Même si l'oncle déclare, et nous donnons toute famille, on a des problèmes de concevoir, mais l'esprit de Josué va retourner pour voir c'était quel oncle qui avait maudit les femmes pour dire vous, je peux vous dire, dans chaque famille africaine, il y a eu des problèmes et il y a eu des gens qui ont maudit des générations. Avant que tu arrives, il y avait une malédiction qui était prononcée. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait Bagarre. Soit entre ton père ou le père de ton père, il y avait un problème et l'autre s'était fâché et il a dit, je maudis les générations qui vont venir, mais toi tu es né dans cette famille, tu ne seras pas écarté. Même si tu es dans le message, tu ne seras pas épargné. Tu vas venir trouver cette malédiction. Mais le problème dans ta génération, qui est la quatrième, il doit avoir l'esprit de Josué, par respiration. Il ne connaissait pas Ephraïm, il ne connaissait pas Manassé, il ne connaissait pas Gad, il ne connaissait pas Siméon. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, par l'esprit, le Dieu des esprits, les prophètes, est entré en scène et a dit à Ephraïm, voilà ta partie d'héritage. Pendant que je parle, reçois ta partie d'héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis dans le message. Ça ne veut rien dire. S'il y a beaucoup de gens dans le message, mais ils sont pauvres. Il y a beaucoup de gens dans le message. Alléluia.
Amen. Il trouve travail, mais il n'excelle pas. Mais il va dire quoi? Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une autre dimension. Ne confondons pas les choses. Et vous savez que c'est une triste réalité. Dans les familles africaines, les gens n'évoluent pas. Parce qu'il y avait une division, il y avait eu problème, et il y a eu des paroles prononcées de malédiction. Mais comme toi tu es né, tu viens pour arrêter cette hémorragie. Voilà pourquoi l'esprit de Josué doit retourner. Même dans Mboka, il y avait des côtés de Bota Okuna. Amen. L'esprit de Josué va aller là-bas. Amen. Peut-être que celui qui avait motivé cette forte famille, il était décédé depuis 1700. Et il avait dit, je motive cette famille, ou je motive des femmes de cette famille. Il est mort depuis 1700. Toi aussi tu es venu de génération en génération. On appelle ça la maladie ou la malédiction générationnaliste. Une malédiction qui part de génération en génération. Voilà pourquoi Jésus a dit l'iniquité des pères sera punie jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais pendant que je parle, nous sommes à la quatrième génération. Et cette quatrième génération va puiser. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Je peux te dire, ta part d'héritage se trouve dans ton cœur. Il y a parfois une chose que tu avais dit depuis que tu étais un enfant. Alléluia. Parfois moi je serais femme de fer. Je désire le faire. Mais par les circonstances, tu es devenu couturier. Ce n'est pas ça ta part d'héritage. La part d'héritage, il vient dans le cœur. Il y a une révélation. Il y a une conviction qui te pousse à faire quelque chose. C'est là où se cache le trésor de ta bénédiction. Il y a 100% des gens sur la terre. Il y a 90%. Ils font des travails qui ne sont pas leur travail. Et ils le font. C'est à cause de la circonstance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne négligez pas, frère. La bénédiction de ma mère. Si ta maman est décédée, va voir ta grand-mère. Parce que les grand-mères aussi connaissent. Si la grand-mère ne part, va voir la petite soeur de ta mère. Ton histoire est toujours racontée. Voilà pourquoi, quand tu es venu au monde, parfois tu ne sais pas. Tu as toujours l'esprit du leadership. Leadership. Tu as toujours l'esprit du leadership. Parfois dans la famille, tu es encore un enfant, mais on aime toujours t'écouter. Tu ne sais pas que c'est le pouvoir. Parce que tu es né avec ça. Tu ne comprends pas. On aime toujours te laisser les choses. Parfois tu ne forces pas. Parfois tu ne demandes pas. Mais il y a quelque chose. Ok. Disons-moi que tu traites les camons exaltés. Même le chef de famille, pour traiter une affaire, il faut que toi tu sois sur le là. Mais pour toi tu n'as même pas l'âge. Alléluia. On appelle ça c'est le leadership. C'est le pouvoir qui t'a été négué. Parce que ta maman savait. Pendant que tu poussais tes cris. Moi non yo agosala leader. Moi le côté toi mon kendelo qui compromettait. Toujours être chef. Pourtant la maman ne lit pas la Bible. À cette époque il n'y avait peut-être pas de Bible. Mais ta maman prononçait la parole. Tu vas aller en ville, tu vas réussir. Il n'y a rien qui va te tuer. Même si tu fais l'accident, il n'y a rien qui peut te tuer. Et la maman n'avait pas la Bible. Même la maman était inspirée. Voilà pourquoi ne traitez pas de vous maman de païens. Parce qu'ils avaient des inspirations plus que vous. Si elle est païenne,
à parler comme ça. C'est le pouvoir qui est caché. Alléluia. Amen. Tu vois un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans, il est en train de dire, moi je serai président. Qu'est-ce qui le pousse à dire ça? Même notre président, le président Sassou, depuis son enfance, il était né pour gouverner son pays. Depuis son enfance, suivez l'histoire. Vous allez connaître quel est le leader. Même pas par force. Alléluia. Mais par le pouvoir. Il est né pour diriger. Je pense que amen. Prenez comme Ibrahim Traoré. Il est encore très jeune. Et il est né pour être leader. Il est né pour que les vieux soient derrière lui. Il est né pour diriger, changer des choses. Pendant que je parle, toi aussi tu es né pour changer des choses. Tu es né pour venir emmener la révolution. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. L'enfant qui est dans la matrice. Alléluia. Amen. On appelle ça l'eau. On peut appeler ça le liquide. On peut appeler ça amniotique. Est-ce que tu peux dire amen? Et l'enfant partage dans les eaux. Depuis l'enfant, tu l'entends de gouverner. Je vais m'arrêter par ici. Voilà pourquoi Rebecca, les deux enfants, les deux jumeaux, qui étaient dans le fort, il y avait la bataille, il y avait le combat entre Jacob et Esaü. Et Rebecca, elle connaissait que le plus petit va assujettir le plus grand. Esaü est sorti. Mais la Bible déclare, Jacob avait tenu son grand frère par le talon. Alléluia. C'est pour cela il était appelé Simba. Simba veut dire celui qui tient le talon. Est-ce que tu vas dire amen? Il est venu après. Est-ce que tu vas dire amen? Mais sa nature, il n'était pas voleur en réalité. En réalité, il ravissait ses doigts. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Il y a un mot de mon pied. Non, ce n'est pas lui. C'est sa nature intérieure. C'est il est en train de prouver. Ce n'est pas son âge. Alléluia. Amen. Il y a eu un problème qui s'est produit. Mais en réalité, il est né. En réalité, il est le premier-né. Amen. Voilà quoi tu préfères prendre le défense. Même s'il ne prie pas, toujours ce qui parle. Même si les sorciers disent même si les sorciers il ne prie pas. Mais il y a le pouvoir intérieur. Depuis qu'il était né, il devait être un leader. Et les gens ont peur de lui. Même avant qu'il parle, il n'a pas d'armes. Il n'a pas de fétiche. Mais les gens ont peur de lui. Mais pourquoi? Ça ne dépend pas de son âge. Mais ça dépend du pouvoir que Dieu a placé en lui. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Reçois ta part d'héritage. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Reçois ta part d'héritage. Reçois ta bénédiction. Reçois ton élévation. Reçois ta prospérité. Et pendant que je parle, prends ta part d'héritage. Au nom du Seigneur Jésus. 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 Amen. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Aussi longtemps que Dieu ne te bénit pas, tu ne quitteras pas la terre. Oh Dieu, je me rappelle. Frère Lévi, j'étais là, non? Pendant que je prêchais dimanche à Elohim Tabernacle, j'ai dit ceci. C'était dimanche. Donc Dieu ne te bénit pas. Même si l'accident arrive,
Tu ne mourras pas. Dieu m'appelle. Que le frère d'amour fait l'accident. Alléluia. Amen. Mais moi j'avais déjà déclaré que tu ne mourras pas. Aussi longtemps que Dieu ne te bénit pas. On a tamponné le frère. Le frère est tombé dans le caniveau. On lui a coupé le doigt. Le doigt du pied. On t'a dit frère, c'est Dieu qui a fait passer ça comme ça. Parce que son serviteur avait dit, tant que Dieu ne te bénit pas, tu ne quittes pas la terre. Nous avons le pouvoir de refuser la mort. Je peux entendre lui-même. Amen. Tu as le pouvoir de refuser. Amen. Pendant qu'on va se mettre debout, vous priez. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Elohim. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Oh, tu es notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Parce que tu es notre Père. Nous n'avons personne. Mais nous tournons nos regards vers toi. Merci Jésus. Alléluia. Amen. L'ange puissant qui est descendu. Commence à prier là où tu es. Ferme les yeux, commence à prier, ne prie pas les yeux ouverts. Commence à prier, frère. Commence à réclamer la part de ton héritage. Commence à réclamer ce qui te revient de toi. Tu es né pour briller. Tu es une étoile. Tu es né pour briller. Amen. Cette douleur, l'ange puissant qui est descendu. Amen. Cette douleur, l'ange puissant qui est descendu. L'ange puissant qui est descendu. Amen. C'est le Pendant que je vais prier, crois seulement. Crois seulement. Quelque chose va t'arriver. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don excellent et parfait. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Et après toi, il n'en aura pas. Tu es notre source intéressante, auquel nous les hommes venons se réfugier. Puisqu'il n'est pas de toi, puisqu'il ne confesse pas ta gloire, que cela soit mis hors d'état de nuit. Son chemin de retour, au nom de Jésus-Christ, puisqu'il n'est pas de toi, le démon de la maladie, mot de tête, mal de dos, mot de vote, puisqu'il n'est pas de toi, que cela sort de cette église. Quand les arrive, son chemin de retour, accorde tes bénédictions de la vie de tes enfants. Nous voulons te voir. Ouvre-nous les portes. Quand nous avons besoin de toi, manifeste ta bonté,
manifeste ta parole. Reçois l'honneur et la louange. Bénis les dîmes et les offrandes. Touche pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Père, rentre avec chacun de nous. Sois devant comme un guide. Derrière comme un protecteur. Au-dessus de la tête comme la mère aigle. Pour le remettre le reste de la fin de cette réunion entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin. Alors que le bon Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin. Excusez-nous pour ce petit retard. Il est 18h33. Je suis en retard de 3 minutes, c'est 18h30. Là, c'est le monde. Alors, rapidement, pour que les gens soient déjà dehors, on va passer pour les offrandes rapidement. Que le Seigneur bénisse. Alors rapidement, on va faire sortir les gens. Allez, On est un retard de 4 minutes. Vraiment, pardonnez-nous pour ce retard. Parce que dès 18h30, tout le monde est là. Alors nous allons mettre des chantiers. L'amour de Dieu, c'est merveilleux. Amen. Avec les mains. L'amour de Dieu. Le dimanche, ce vendredi que je vais dire l'annonce, c'est bon. Pour les gens qui vont venir le dimanche, peut-être on va aller là-bas quitter. On va voir. On va se saluer là-bas. Dites-moi comment il est, si vous le surmonter. Ça c'est le frère Neville d'Elohim Tabernacle, vraiment. Excuse-moi, j'ai oublié de te présenter. Ça c'est mon fils, c'est l'enfant de la maison. Amen. Comment il est, si haut, il est si bas, renversé, il est si large, contourné, dites-moi comment il est, si haut ne peut le monter, il est si bas, il est si large. Les frères entrent pour prendre les gécos rapidement et donner la place à frère Neville, même dehors là-bas, et le frère pour s'asseoir de ma tombe.
Il a créé toutes choses existantes sur la terre. Il a créé toutes choses existantes sur la terre. Il a créé les étoiles. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a créé toutes choses. Je peux voir le Seigneur partir prendre l'iceberg en créant toutes choses par la puissance du Seigneur. Il a créé le Texas, il a créé l'Arizona, il a créé le Congo, il a créé la RDC, il a créé le Gabon, il a créé l'Angola, il a créé le Cameroun, il a créé toutes choses. Puissance à l'agneau, puissance, chantons, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau. Il a créé toutes choses, mon frère, moi, puissance à l'agneau. Il a créé toutes choses, ma sœur, moi, puissance, chantons, puissance à l'agneau, puissance. L'agneau, l'agneau, l'agneau du calvaire, l'agneau, l'agneau. Chantons l'agneau, l'agneau, l'agneau du calvaire, l'agneau, l'agneau, l'agneau calvaire, l'agneau, l'agneau, l'agneau du calvaire. L'agneau, 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 l'agneau du calvaire. Si tu le crois, mon frère, que tu seras béni. Si tu le crois, ma soeur, que tu t'élèveras. Tu es né pour prier, tu es né pour régner, car Dieu m'a aimé, tu m'as donné mon chantant. L'agneau, oh, l'agneau du calvaire, l'agneau, l'agneau, l'agneau du calvaire, l'agneau, l'agneau, l'agneau du calvaire, l'agneau, 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 l'agneau du calvaire. Il est mort à la croix pour enlever mon péché. Il est mort à la croix pour me donner la victoire. Je suis un fils de Dieu, un fils de Dieu béni, 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 par chantant l'agneau, l'agneau, l'agneau du calvaire, l'agneau, 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 en chantant l'agneau, l'agneau, l'agneau du calvaire, l'agneau, 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 l'agneau du calvaire. Tu seras la tête et non jamais la queue. Tu seras en haut et non jamais en bas. Tu es un fils de Dieu, un fils de Dieu béni, 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 béni. Marie-Emma, chantant l'agneau, l'agneau, l'agneau du calvaire, l'agneau, 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 oh, chantant l'agneau, l'agneau du calvaire, l'agneau.